Salut, salut et bienvenue à ce jour 4 de ce défi de 4 semaines, 4 thèmes. Aujourd'hui, nous sommes toujours jour 4, semaine 1 où nous parlons du thème principal, le pardon et son cheminement. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va approfondir un petit peu les relations interpersonnelles et aussi établir les bonnes distances dans nos relations. Tout un programme. Bon, avant d'aller dans le vif du sujet, hier, on a vu la raison, ou on a survolé plutôt pourquoi pardonner était essentiel et aussi le non-pardon et ses possibles conséquences. Donc, lorsque nous pardonnons à quelqu'un, on a dit que ça nous permet de nous libérer. On a vu aussi, j'ai plutôt apporté l'image du clou rouillé planté dans le cœur et tout le processus qu'est la guérison intérieure ou à quoi on peut la, la comparer. Mais regardons le pardon sous un autre angle, un peu différent, mais qui donne une meilleure compréhension de ce pardon. Lorsqu'il y a un lien, que ce soit avec une personne ou avec un lieu, il y a comme un lien d'âme qui s'établit. Et s'il y a une blessure, voilà, s'il y a un traumatisme, quand on a ce souvenir qui est marqué en nous, c'est clairement il y a un lien d'âme. Qu'on le veuille ou pas, il est fait. Alors, il y a les bons liens d'âme et les mauvais. Les bons, voilà, on les maintient, on les consolide, on les nourrit. Mais les mauvais, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous empêchent d'avancer. Donc, pardonner te permet aussi de déverrouiller ce lien d'âme, le malsain, pour être libéré et continuer d'avancer. Aussi, le non-pardon, ça peut le verrouiller à triple tour, voire plus. Et ce, même si tu prends de la distance avec la personne, la situation ou un lieu, parce que même un lieu peut avoir un souvenir. Un exemple, moi j'ai vécu mon adolescence et tout dans la région lausannoise en Suisse. Et ben voilà, je suis partie il y a plus de 20 ans maintenant. Après, les raisons pour lesquelles, voilà, euh, on va pas se mentir, j'essayais d'oublier un petit peu mon passé, puis vraiment quand tu gères pas les choses, les casseroles, elles te suivent, hein, ça on va être clair. Et j'étais quand même retournée souvent à Lausanne, puisque j'ai ma famille qui y habite, mais j'allais visiter quelqu'un. Ou quand je suis allée visiter la ville, j'étais toujours accompagnée simplement parce que sinon toute seule, voilà, j'ai pas vraiment l'intérêt. Mais en 2023, j'ai dû aller, entre guillemets, vivre 6 mois là-bas pour suivre une formation particulière. Et j'étais étonnée d'être confrontée avec des mauvais sentiments, une oppression intérieure par rapport aux endroits. J'ai plus aucun lien avec certaines personnes. Mon cœur est libéré. Je sais que si je les croise, il n'y a plus aucun problème, mais je ne comprenais pas pourquoi le lieu. Et après, j'ai compris qu'il y avait ce fameux lien d'âme, ce souvenir qui était vraiment enfoui de chez enfoui. Donc voilà, j'ai cheminé et je me rappelle l'été passé, j'ai vraiment été poussée d'aller toute seule au bord du lac à Lausanne. Et pendant que j'étais en train de dessiner, vraiment en train de kiffer my life, j'ai senti un verrou se briser et comme une reconnexion. Et quand je me suis ensuite promenée, que ce soit au bord du lac ou dans la ville, j'étais comme libérée. Donc c'était vraiment un processus qui avait pris fin. Et là, j'ai réalisé que les derniers verrous qui m'alliaient pas à une situation ou une personne, mais à un lieu, avaient été libérés. Donc c'est pour ça que quand je parle de lien d'âme, je fais référence à ça. Oui, le travail de pardon avait été apparemment fait, mais il fallait encore quelques verrous. Peut-être tu l'as déjà vécu, tu as un endroit préféré, tu as une mauvaise expérience dans ce lieu, ou peut-être même tu as un cœur brisé dans ce même lieu, et d'un coup tu ne veux plus y aller parce que tu as toujours le souvenir. C'est exactement ce que j'essaye de dire.
Le pardon, non seulement va te libérer par rapport à la situation et à la personne, mais aussi à l'environnement. Tu ne peux pas vraiment toujours fuir toute ta vie, quoi. Donc, voilà, c'était ce petit aparté que je voulais faire par rapport à se libérer. Donc, maintenant, que faire si quelqu'un n'accepte pas nos excuses? Alors, si on est vraiment sincère, vraiment qu'on sent qu'on a vraiment, voilà, dépassé les bornes, il ne faut pas oublier que de la même manière, nous, on a besoin d'un certain temps pour cheminer puis être guéri, que la blessure soit grande ou petite. On peut aussi comprendre qu'en face, ils ont besoin de passer le même processus, mais on n'oublie pas que le processus est volontaire, c'est un choix, mais aussi on est différent, on ne vit pas les choses. Un même événement, deux personnes différentes vont le vivre différemment, une intensité différente parce qu'ils n'ont pas forcément le même bagage ou la même sensibilité. Donc il faut aussi comprendre qu'il y a un rythme différent. Par contre, il ne faut pas non plus euh, accepter que cette personne se nourrisse de sa rancune pour vous jeter toujours la faute. À un moment donné, il faut pouvoir un petit peu poser certaines limites. Et aussi, il faut se dire que tu as fait ta part. Maintenant, c'est aussi un pas à l'autre de faire. Il ne faut pas non plus oublier que, bibliquement parlant, on doit pardonner comme tout notre Père Céleste nous a pardonné. Donc c'est vraiment être non seulement des faiseurs de paix, mais aussi ceux qui la maintenant. Donc il y a tout un équilibre à avoir. Mais tant que toi tu fais ta part, avec sincérité, parce que c'est juste, voilà, pardon, mais que tu t'en fiches royalement, la personne va aussi le sentir, et voilà. Mais si de la même manière que tu ne veux pas que la personne ait comme un carnet d'offenses, oublie pas que tu m'as offensé tel jour et si, toi, de préférence pas non plus. Parce que c'est clairement un signe que si à la prochaine dispute, souvent si c'est une relation qui est faite pour durer, tu balances toutes les offenses du passé ou tout, c'est aussi un signe qu'il y a encore des petits réajustements dans ton cheminement. Ouais, je sais, moi aussi, certaines fois, je dois me rappeler que quand j'ai dit que j'ai effacé, j'ai effacé. Mais je pense que on a tous un petit peu cette tendance aussi. Et on va pas se mentir, il y a des fois, on a quand même besoin de médiation, hein. Surtout dans des situations qui s'annoncent un peu complexes. Parfois, avoir une tierce personne, ça peut aider. Mais là, je parle pas d'avoir, par exemple, ton meilleur pote qui va être la tierce personne, parce que là, il y a quand même un biais. L'autre personne va se dire qu'elle est quand même minoritaire et ça risque de partir en cacahuète. On est d'accord. Donc, si tu vois que la communication est en train de s'embourber ou au contraire, elle a pas vraiment démarré sur des bons fondements, mais que vous voulez vraiment faire quelque chose ou qu'il est nécessaire de faire quelque chose, peut-être d'avoir quelqu'un qui a une certaine maturité, une certaine sagesse aussi, qui peut justement avoir une position un peu plus neutre, pas forcément pour être l'arbitre, mais d'être quelqu'un qui peut favoriser cette amélioration de communication. Et je ne parle pas forcément d'un thérapeute, hein, il n'y a pas besoin d'aller tout le temps en thérapie pour tout, hein. Mais ça peut aider à rétablir ou à améliorer la communication. Surtout si la personne en face, des fois, elle nous renvoie toujours un problème récurrent, ça peut être aussi une tierce personne qui peut nous aider à surmonter une fois pour toutes et arrêter de diaboliser la personne qui n'a rien demandé, qu'elle est juste là le déclencheur d'un problème récurrent, quoi. Donc voilà, c'est juste des idées comme ça qui peuvent aider, hein. Sinon, nous avons vu un peu plus qu'est-ce que les liens d'âme, que faire en cas que l'autre personne ne veut pas accepter nos excuses et la médiation ou l'utilité d'une médiation. Et maintenant, comment
établir ou comment imaginer des relations saines. Après, c'est pas un cours de tout, c'est tellement différent. Mais là, j'aimerais plutôt orienter ma réflexion sur est-ce que le regard ou l'insulte d'un inconnu te fait pratiquement réagir de la même manière ou de la même intensité que la personne la plus proche de toi. Si la réponse est oui, c'est qu'il y a un problème de limite intérieure. Est-ce que ça veut dire que tu dois regarder de haut toute personne qui est hors ton cercle? Non, pas du tout. Est-ce que ça veut dire que tu dois te fermer plus à la personne qui est plus proche de toi? Non plus. Bingo, je vais emprunter ton imagination. Imagine-toi, tu as une maison, il y a un jardin. Le jardin, pourquoi est-ce qu'il y a une clôture ou une petite barrière, à part qu'elle soit mignonne et tout, bah, ça délimite ce qu'il y ait de ta propriété avec ce qui est dans la rue. Ensuite, bah, tu as la porte d'entrée principale de la maison. Alors, tout dépend si tu es quelqu'un qui la laisse ouverte ou pas, je veux dire verrouillée ou pas, bah voilà, c'est différent de chacun. Mais quand il y a quelqu'un qui sonne, à moins que tu lui aies donné l'autorisation d'entrer juste en frappant puis salut, tu as quand même envie d'être toi, celui qui ouvre la porte, elle laisse entrer. Ta chambre à coucher, là où il y a cette intimité de la plus intime, euh, tu veux quand même pas que tout le monde voit ce qui s'y passe et tout. Voilà, c'est un petit peu, ça a l'air logique, mais voilà. La maison, c'est toi. Et en fait, les différents passages que j'ai cités avant, c'est les différentes frontières que tu peux avoir. Donc, ta chambre à coucher, c'est vraiment l'intimité de ton cœur, ton âme la plus proche que tu peux avoir. Après, on va pas parler de ce qui est charnel, c'est vraiment imagé. Donc, les personnes qui sont très proches, que tu considères très proches, que ce soit si tu es marié, bah, ton partenaire, si il y a des personnes que tu as vraiment confiance et tout, bah, c'est ceux qui ont accès à cette intimité. Et après, bah, chaque degré de porte fait un degré, une distance saine dans ta relation. Alors justement, t'aimerais pas que tout le monde entre et tu puisses voir ce qui se passe dans ta chambre à coucher. De la même manière, si le parfait inconnu t'insulte, alors que tu sois touché, heurté parce que c'est choquant ou même des fois, bah voilà, blessant, c'est normal. Qu'il ne le serait pas, mais de là à en faire toute une montagne et avoir presque une réaction disproportionnée ou de la même intensité que si c'est ton partenaire qui maladroitement te heurte, ah, il y a clairement, c'est comme si cet inconnu avait accès carrément à l'intimité la plus intime de toi. Voilà, c'est ça que j'essaye d'imaginer. Et comme je l'ai dit avant, c'est pas une question non plus de se croire supérieur à l'inconnu. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste établir des bonnes distances. De la même manière, tu ne vas pas t'ouvrir à tout bout de champ à qui veut t'entendre, parce que là, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Tu donnes accès à toute personne de te heurter au plus profond. Donc, c'est aussi cette connaissance de soi. Est-ce que à qui tu donnes cet accès et à qui bah, tu sais à quoi dire et le pourquoi tu le dis de cette façon. C'est juste, non seulement c'est pas de la protection disproportionnée, c'est juste établir une bonne distance. Je sais que, par exemple, moi, j'ai eu des phases où j'étais tellement verrouillée de l'intérieur que même moi, mon corps et tout ma sphère était complètement déconnectée à tel point que mon âme elle-même, elle avait étouffé dans cet enfermement. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement problématique.
Et après, j'ai eu aussi l'autre extrême où je m'ouvrais tellement à tout le monde parce que j'avais désespérément besoin de validation que je laissais tout le monde voir mon intimité. Et puis forcément, il y avait tout qui me heurtait de la même manière, de la même intensité. Donc c'est là où j'ai aussi appris à mettre les bonnes distances et aussi à pas forcément m'enfermer dans cette pièce. Après, si tu es du genre à t'enfermer, puis tu t'enfermes en dehors de ta pièce et que tu sais même pas ce que tu ressens, mais que tu t'ouvres à tout le monde, il y a aussi des petits réajustements à faire. Tu ne penses pas? Et pourquoi je le mets dans le thème du pardon? Parce que justement, au niveau de l'offense, de la blessure, voilà, ça peut aussi dire, si je me sens aussi heurtée, aussi blessée par quelqu'un qui, voilà, c'est aussi pas forcément le problème de l'autre, c'est aussi toi. Quelle est l'importance que tu donnes à cette personne ou à cette parole? Est-ce que tu es en train de nourrir intérieurement un besoin désespéré de validation que tu respires parce que les gens pensent de toi ou disent de toi? Donc voilà, ça c'est pour cette raison que je l'ai mis aujourd'hui, cette image de la maison. Je voulais en parler à une autre occasion, mais je pense qu'elle se marie très bien comme thème complémentaire pour penser, et si peut-être le problème n'est pas forcément tout le monde, mais que je n'établis pas les bonnes distances. Jingle, tic, tic, tic. Bon, j'espère que tu as trouvé quelques clés, quelques questionnements qui t'aideront à te poser les bonnes questions, à te repositionner. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Demeure victorieux, demeure béni. Je te retrouve demain pour la suite de ce défi. Et c'était Rita de Harp and Hugs Ministry.